une partie du Burkina et du nord de la Côte d'Ivoire, l'écriture Nko est très très répandue et il y a des collègues comme vous qui font Chez nous, il se passe pas mal de choses qui ne sont pas normales. Eh ben voilà, ils ont mais étant élu sur la liste UDPS, je crois qu'il peut se prévaloir de cette qualité-là, d'appartenir à l'UDPS quand même. On ne peut pas le changer comme ça. Mais vous pensez que c'est de la triche par rapport à ceux qui continuent sans aval, sans les quitus du président national, se prévaloir d'appartenir à l'UDPS? Il y a ceux qui utilisent, il y a ceux qui viennent, qui vont. Moi, je veux dire ici clairement que l'UDPS n'est pas un paillasson sur lequel on vient s'essuyer le pied avant d'aller se vendre tel une catin. Ce n'est pas, on vient, ils sont venus tout simplement s'essuyer les pieds pour être un peu propres avant d'aller se vendre. Donc ces choses-là, c'est pas de leur faute quand vous ne prenez pas le soin de faire du sanitage. C'est ce que un peu naïf. Pas du tout. Bah oui, quand on sait que les gens utilisent, mais vous continuez à agir ainsi, c'est un peu de la naïveté. On peut donner un a priori favorable aux gens, madame. C'est pas aujourd'hui parce que vous êtes dans la majorité. Si demain vous estimez que vous avez fait erreur et que vous estimez que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, que vous ne pouvez pas faire amende honorable. Et si vous faites amende honorable, en quelle qualité je ne vous tendrai pas la main. Nous, on tend la main. Le président Etienne Tshisekedi Mulumba tend la main à qui veut venir. Parce que, souvenez-vous, lors de mon dernier passage ici, on avait abondamment parlé de Genval. Genval, c'était quoi? Le président Etienne Tshisekedi Mulumba avait lancé un appel à l'ensemble de forces politiques et sociales de notre pays pour se rassembler, pour se retrouver derrière lui, autour de son leadership, pour pouvoir barrer la route à la dictature que nous assistons actuellement. Et si en ce moment-là, qu'il a lancé l'appel, parce qu'il n'avait pas lancé l'appel à une classe de politiciens, il n'avait pas lancé l'appel à une frange de la société civile, il a lancé l'appel à toutes les forces politiques et sociales de notre pays qui n'étaient pas d'accord à ces pouvoirs. Mais en ce moment-là, ces gens-là, ils étaient pas avec le pouvoir. Ils sont venus, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'essuyer les pieds au paillasson, comme s'ils étaient, voilà, pour aller se vendre. Fort, mais je crois que j'ai été bien entendu. Si on parle de la nomination du Premier ministre, pour nous, vous devez savoir que c'est un fait divers, c'est un fait, somme toute, banal. C'est un fait, c'est un non-événement. Ouais, c'est une imposture. Je disais ça à quelqu'un, on commence au début puisqu'on y est, parlons quand même. Il y a quelques similitudes entre Samy Badibanga et le chef, j'allais dire, spirituel de l'UDPS. Vous êtes au moins d'accord avec moi? Absolument pas. Absolument pas. Je vous dis que M. Badibanga a été nommé dans le seul but de créer la confusion, dans le seul but d'amalgamer, dans le seul but de porter discrédit à l'opposition. À la famille sociologique, parce qu'il y a la sociologie qui est entrée dedans. Quand je parlais de certaines similitudes, Badibanga, faut pas qu'on se leurre, ici, Kassaïen, voilà. On voit et on sait comment Badibanga est arrivé quand même à l'UDPS. C'est un proche ami de la famille, s'il n'est pas lui-même de la famille du Sphinx quand même. Et alors, vous n'avez jamais vu un membre de la famille trahir sa famille? Ça vous vient comme ça pour la première fois de l'existence? Vous n'avez jamais vu un frère qui trahit son frère, une sœur qui trahit? Nous n'ayons pas qu'il était avec nous, mais nos chemins... proche de Tshisekedi, de et alors, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui a été très proche, que ce soit de Félix ou du président, et qui ont trahi, et qui nous trahiront encore. Il y a encore aujourd'hui les gens parmi nous qui vont nous trahir demain, oui. Et alors c'est ainsi
ait fait la vie. Cela ne nous perturbe pas outre mesure. L'être humain est fait des trahisons, ça on le sait. Monsieur Tshisekedi, le président Tshisekedi a été trahi combien de fois dans ces pays? Il a l'habitude, il ne trahit pas, même quand on brandit l'accord qu'il aurait signé. C'est faux, quand on brandit, par exemple, laissez-moi poser la question, on brandit cet accord, ce fameux accord que Tshisekedi aurait signé à Ibiza, Venise, qu'il nie. Donc pour vous, lui, on ne fait que le trahir, lui n'a jamais trahi. Madame, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça, vous êtes journaliste d'investigation. D'abord, vous devez savoir que M. Etienne Tshisekedi Moulumba n'était pas à Ibiza. Ça, c'est la première chose. Quand on voit Félix, on le voit. Hein. Non, mais vous avez vu qu'il a signé. Quand on a vu le fils, on a vu le père. M. Félix Tshisekedi n'était pas à Ibiza. Ça, je vous l'apprends. Et d'ailleurs, c'est un faux, les documents qui a circulé dans les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas prendre par des manipulations et on. Là, je me fie quand même à ce que le facilitateur a dit, Eden Kodjopa, c'est qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu, que vous avez signé, que l'UDPS a signé des documents et que Bruno Mavungu pouvait en témoigner. Je vous regarde dans les yeux, madame, je vous dis que M. Kodjo a menti, c'est un menteur qui vous donne les documents que l'UDPS a signés. Parce que je vous apprends que dans ces pays, comme ailleurs, la personne qui peut signer, la personne qui peut engager l'UDPS, c'est le président Etienne Tshisekedi Moulumba. Si vous me prouvez, si vous me montrez un document, l'accord que monsieur le président Etienne Tshisekedi Moulumba a signé, je pourrais vous présenter mes excuses, mais ça n'existe pas. Et je dis que monsieur Eden Kodjo, c'est un kabiliste, il a menti pour justifier toutes les largesses dont il fait l'objet. Enfin, voilà. On parle de Sami Badibanga. Il était à Jeanval. Donc il faut. Quand même. Il n'était pas en Jeanval. Et je vous dis, madame, il faut que cela cesse. Monsieur Etienne Tshisekedi n'a jamais signé un accord avec cette majorité. Cet torchon-là, monsieur Etienne Tshisekedi... Cet torchon-là, vous brandissez, c'est l'accord du 18... voilà, c'est ça. Du 18 octobre de l'Union africaine. Voilà, cet torchon-là, monsieur le président Etienne Tshisekedi Moulumba ne les signera jamais. Pourquoi? Je suis engagé avec... Pourquoi? Parce que cet accord viole la Constitution. Cet accord viole la résolution 2277. Cet accord ne représente rien. Cet accord, quand vous regardez, prend même la place, il prend même des dispositions constitutionnelles. En quelle qualité? On en parlera tout à l'heure. Non, on peut déjà en parler parce qu'on peut déjà faire une sorte de similitude ou de comparaison, pas similitude, mais faire une comparaison entre ce qui est contenu dans cet accord et ce que vous avez eu à proposer lors du conclave, le dernier conclave, je crois, du 4 octobre, où vous proposez le régime spécial qui ne fait aucunement allusion de la Constitution. Enfin, on peut commencer l'exercice quand même. Voilà, je suis très content que vous me posez cette question. Ça va me permettre de recadrer les choses parce que je crois qu'il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup des approximations dans tout ce qu'on entend ici et là. Vous savez très bien que le président de la République, M. Joseph Kabila, le 19 décembre, arrive au terme de son second et dernier mandat. S'il n'y a pas élection ou s'il n'y a pas un accord politique qui puisse accompagner la constitution de notre pays pour pouvoir gérer le pays, il se retrouvera dans l'illégalité absolue. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'à partir du 19 décembre jusqu'à l'élection du nouveau président, nous pourrons avoir une gestion consensuelle du pays pour que le pays puisse fonctionner, puisse continuer à fonctionner. Un peu comme ce gouvernement d'union nationale. Exactement. Et cette laps de temps et cette façon de gouverner, nous l'avons appelé régime spécial. Je suis effaré, je suis estomaqué de constater que quand on sort, quand on brandit ces termes régime spécial, tout le monde s'émousse. Mais non, madame. Mais oui, il y a de quoi, parce qu'on ne fait aucunement attendez, mettre la Constitution entre parenthèses.
On n'a jamais dit qu'on mette la Constitution entre parenthèses. Ça aussi, c'est un mensonge. Ce sont des approximations. Ce sont des à peu près. Je venais de le dire tout à l'heure, un accord qui va accompagner la Constitution, accompagner dans les dispositions qui ne sont pas dans la Constitution. Ces dispositions peuvent être retrouvées dans l'accord, c'est-à-dire comment on choisit le président de la transition. Est-ce que ça se trouve? Il y a un article de la Constitution qui dit qui peut gérer le pays après les 19. Non, il n'y en a pas. Mais il y a l'article. Laissez-moi au moins, non, il y a l'article, je ne peux pas vous laisser continuer comme ça, parce qu'il y a quand même l'article de la Constitution qui, du reste, il y a un arrêt relatif à cela. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Il y a cet article-là. Là aussi, c'est faux, madame. Laissez-moi faire de la pédagogie pour notre population. Ça aussi, c'est des à peu près des approximations. La Constitution n'a jamais parlé que le président reste. Il dit, vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, je vous donne un exemple simple, même les enfants de l'école primaire peuvent comprendre ça. Vous voyez aux États-Unis, on a élu le président Trump. Vous avez Barack Obama qui est au pouvoir aujourd'hui. Hier, il était en Allemagne. Aujourd'hui, je crois qu'il est encore en Europe. Il est entré d'officier comme président des États-Unis. Il n'est pas habilité à prendre des actes qui vont engager durablement le pays. Il assure tout simplement la continuité, l'administration de l'État. C'est ce qu'il est en train de faire. Pendant ce temps-là, M. Trump, qui est à New York, dans sa tour Trump, est en train de former son gouvernement, est en train de... D'ailleurs, je vous annonce que hier, M. Trump a nommé les directeurs de FBI. Vous connaissez FBI, police des États-Unis, mais il n'est pas encore entré en fonction. Vous voyez, il y a concurremment deux présidents, mais l'autre, le premier, il reste d'abord en place en attendant que l'autre constitue son équipe et il arrive le 4 avril, je pense, à entrer en fonction pour que l'autre parte. C'est de cette disposition qui a été copiée-collée. Voilà, 20 janvier, merci pour... Oui, voilà. C'est cette disposition qui a été d'ailleurs copiée bêtement par les législateurs, par les constituants de notre Constitution. Et c'est cette disposition qui devait être en application. Pas ce que vous dites qu'il peut rester ad vitam jusqu'à ce qu'on ait... Ad vitam, je suis juste, vous et moi savons qu'on peut faire analyser, mais qu'on ne peut pas interpréter sur tous les articles de la Constitution. Et là, je ne faisais que vous rappeler cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui, du reste, est irrévocable, qui est sans appel. La Cour qui n'est pas au-dessus de la Constitution n'a jamais dit autre chose que ce que l'article 70 dit, c'est-à-dire le président en fonction reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Élu qui n'est pas encore là, c'est ce qu'on a dit. Mais s'il n'est pas là, c'est une violation de la Constitution. Et s'il n'y a pas de violation de la Constitution, comme vous évoquez l'article 70, moi j'évoque l'article 165. Vous savez ce qu'il dit, l'article 165 en cas de violation de la Constitution? C'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Vous êtes passible de passer devant la Cour constitutionnelle. Alors, on revient sur le parallélisme entre ce que vous proposez. Donc, en gros, on peut dire aux téléspectateurs, la seule différence qu'il y a entre l'accord du 18 octobre de Cité de l'Union africaine et ce que vous proposez, c'est que vous ne voulez pas d'un Kabila lors de la transition. Non seulement ça, madame, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça c'est un torchon. Je ne sais pas si ce sont des juristes, je crois que ça doit être des juristes togolais qui l'ont écrit, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas la maîtrise de la Constitution de la République démocratique du Congo. Si vous voulez, on peut le voir. Par exemple, je donnerai un ou deux exemples. Par exemple, on dit que les élections seront en 2018. Oui, c'est conditionné, c'est la CENI qui doit dire si nous sommes en condition de faire... Vous l'avez lu cet accord. Est-ce que ça c'est constitutionnel? C'est constitutionnel? Alors que l'article 73, il dit quoi? 90 jours avant la fin du mandat, on doit convoquer le corps électoral pour élire. Et puis une autre disposition, on dit, ou bien on va faire les élections couplées, les 3 élections couplées avec le municipal, ou non, mais ça dépendra des moyens. On est où là? Il suffit de ne pas donner les moyens, article 69 de la Constitution, comme ils l'ont fait en 2016, pour qu'il n'y ait pas d'élection en 2018.
Mais tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'élection en 2018, parce qu'il suffira que la CENI dise techniquement c'est pas possible, il n'y a pas élection. Nous n'avons pas de moyens, il n'y a pas élection. Et vous trouvez ça, et vous croyez que M. Etienne Tshisekedi Lumumba pourrait signer ça? Moi, j'en pense pas. Je connais un peu l'homme, je connais la cohérence de son action politique, je connais sa rectiligne de sa pensée politique. Je ne pense pas qu'il pourra signer de telles dispositions. Parce que votre demande, on va y aller quand même. On sait que vous présentez ça. Je trouve encore que vous avez été dur quand même, parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé sur ça. Vous présentez ça encore comme un torchon, soit. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance quand même. Moi j'ai l'accord, hein. Moi j'ai l'accord. Et vous étiez d'accord avec moi en disant que c'est conditionnel les élections en avril. Et vous trouvez que c'est normal ça? Alors là, vous êtes en train de demander à ce qu'on puisse avoir un autre dialogue. Mais l'autre camp d'Ignette, pourquoi, à votre avis, je vous dis, pourquoi à votre avis d'autres doivent céder, j'allais dire, à vos caprices? Merci madame pour la question, ça va me permettre de recadrer une fois de plus les choses. Nous ne demandons pas un autre dialogue, parce qu'il n'y a jamais eu de dialogue jusqu'à présent. Ce que nous nous demandons, ce n'est pas des recommandations de l'UDPS, même pas de notre feuille de route. Ce que nous demandons, c'est les recommandations de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que nous demandons? Nous disons qu'actuellement, pour le moment, il y a cet accord, disons, que nous appelons l'accord de la majorité présidentielle tel que élargi à l'hôtel Béatrice et reconfiguré à la Cité de l'Unité africaine. C'est leur terme de référence. Nous allons prendre le terme de référence de la communauté internationale. C'est-à-dire la résolution 2277. Je ne parle pas de la feuille de route de l'UDPS, mais bien les termes de référence de la communauté internationale. Ensuite, nous allons prendre le terme de référence du rassemblement. On va mettre ces textes sur la table, les trois textes, et en ce moment-là, on va discuter, on va avoir un dialogue inclusif, un dialogue constructif. On aurait pu faire d'une pierre deux coups, on aurait pu faire le tout ensemble quand les autres... Qui a refusé? Ben oui, vous avez refusé, vous avez mis tellement des préalables. C'est aussi ça. C'est les préalables. Il y a eu tellement des préalables. Quand on veut négocier, on n'a pas une idée figée, ce sont des négociations. Il faut savoir un peu lâcher du lest de temps en temps. Mais quand on a une idée assez figée et qu'on ne bouge pas les lignes, ça pose problème. Merci beaucoup pour la question. Mais ce sont des préalables de bon sens. Regardez maintenant aujourd'hui, ici, en République démocratique du Congo, nous vivons pratiquement dans un état de siège. C'est comme s'il y avait une guerre ici. Les gens ne peuvent pas se manifester. Moi-même, je ne sais pas aller à Limete parce que tout est barricadé. Ah oui, quand on voit ce qui se passe à Limete, qu'il y a des gens qui sont surexcités, survoltés, qui portent atteinte aux droits des autres, ça pose problème. N'empêchez pas. Soit, monsieur Etienne Tshisekedi Ouamulumba est un légaliste. Monsieur Etienne Tshisekedi Ouamulumba mène un combat non violent. Vous le savez très bien. Monsieur Etienne Tshisekedi Ouamulumba n'a jamais envoyé qui que ce soit dans la rue pour aller perturber l'ordre public. C'est parce qu'on a vu le 19 et 20. Hein. Donc aujourd'hui, des policiers être tués. Ah, c'est monsieur Etienne Tshisekedi Ouamulumba qui a donné l'ordre. C'est suite aux manifestations que vous avez eu à organiser quand même. Donc il devient, peut-être qu'il ne l'est pas, mais il s'est associé à des gens qui ont des tendances assez belliqueuses quand même. C'est quand même grave ce que vous dites là. Nous analysons. Nous posons des questions, ça vous Des questions, je veux bien, mais c'est quand même c'est fort ce que vous dites là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous dites que c'est monsieur Etienne Tshisekedi Ouamulumba qui est responsable des tueries, qui est arrivé ici en République démocratique. Je parle juste pour les cas des policiers. Il y en a eu qui sont morts. Vous savez, moi je vais souvent au siège, quasi tous les jours, hein, au siège de l'UDPS. Je vais à la résidence. Je n'ai jamais vu une garnison, je n'ai jamais vu un stockage d'armes. Peut-être que vous en connaissez, moi je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un combattant de l'UDPS sortir couteau, armes blanches, armes de guerre, je n'ai jamais vu. Or, ce que vous dites là, ce sont les gens qui ont utilisé des armes à feu. Et qui a des armes à feu dans ce pays? Si ce n'est le pouvoir. Il y a eu des containers de la police qui ont été pillés. Par qui? Il y a eu par vos manifestants. Par la population.
non manifestant. Quand il y a des grabuges dans ces pays, c'est non manifestant. Quand on tue, quand tous les jours ici on tue des gens, c'est non manifestant. Les journalistes qu'on a tués, votre collègue qu'on a tué en Bujumaï de la RTNC, c'est toujours l'UDPS. Les jeunes de l'UDPS, dont le vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, M. David Moukeba, qui est arrêté, c'est aussi l'UDPS. Les routes qui sont abîmées partout ici au Congo, c'est toujours l'UDPS. Quand on tue déjà à Beni, c'est toujours la faute de l'UDPS. Quand on massacre les populations innocentes au Kasaï, c'est toujours la faute de l'UDPS. Parce que l'UDPS n'est pas entré dans le dialogue, c'est la faute de l'UDPS. Ils veulent le chaos, justement, parce que l'UDPS prend le chaos. Oui, il est intransigeant. Donnez-moi un exemple. C'est ce que je dis, que c'est quand même grave. Mais on voit votre intransigeance. On voit qu'il y a... Je donne un exemple. Quand on nous annonce par exemple que le chef de l'État est prêt à rencontrer Étienne Tshisekedi, est-ce que lui est prêt à faire le... Pour qu'ils se disent quoi? Mais justement, c'est ça, c'est de cette intransigeance. Non, c'est une question. Mais non, absolument pas, madame. Quelle est l'intransigeance? C'est quoi? S'il veut que le président le rencontre, qui libère les prisonniers, qu'il respecte la Constitution, c'est tout ce qu'on lui demande. Vous savez bien qu'aujourd'hui la Constitution est violée, matin, midi, soir. Matin, midi, soir, la Constitution est violée. Quand on nomme les mandataires des entreprises publiques, on viole la Constitution. Quand Kimbuta interdit Kimbuta, là, je dis aux téléspectateurs, c'est le gouverneur de la ville. Voilà, quand il interdit les manifestations, il le fait de quel droit? Parce que lui, il est sous le régime de affaires courantes. Parce que son mandat est terminé depuis 2012. Il n'a pas droit à... la continuité, on ne va pas revenir sur ça. Tout à fait, mais c'est pour vous montrer. Mais oui, c'est juste à l'état. On rentre dans un système d'état de siège parce qu'on doit protéger la Constitution. Voilà, donc on n'a plus droit de manifester, on n'a plus droit de parler. Moi-même, j'espère que ma sécurité n'est pas engagée. Non, mais bien sûr, c'est l'ironie, vous avez bien compris. Non, mais c'est pour vous dire que nous sommes dans un état policier. Quand la majorité organise des meetings, là, il n'y a pas danger. Là, il n'y a pas... on n'a pas peur... Mais on n'organise plus, donc la majorité est également frappée par la même décision. Si vous voulez organiser votre manifestation, cherchez un lieu assez quadrillé et puis pas sur l'espace public quand même. Faux, madame. Les manifestations de la majorité du pouvoir continuent. Si vous ne le savez pas, et vous le savez, je le sais très bien, à ce moment-ci, enfin, l'émission va être... voilà, à ce moment-ci, les militaires sont en train de manifester à l'esplanade. Les militaires ne sont pas de la majorité quand même. On parle des policiers, des militaires, ce ne sont pas les gens de la majorité. Je vous le concède. Je vous le concède. Donc là, vous faisiez allusion, par exemple, à un espace réservé à votre meeting, qui, du reste, on rappelle aux téléspectateurs, ça n'a pas eu lieu, parce que ça a été interdit. Voilà. Mais tout le monde a pu vaquer à ses occupations tranquillement, ça sans vous un écran. C'est quasi... Non, je suis en train de livrer l'information. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est les gens de la majorité, mais vous savez que c'est une victoire pour nous, au cas où vous ne le saurez pas. Vous aviez prévu des meetings que vous n'organisez pas et c'est une victoire. Pire que la dictature de Mobutu, que nous sommes dans un état de siège, un pays où on ne peut pas se manifester, c'est comme en Turquie aujourd'hui, on dit qu'on est dans une dictature. Donc nous venons de prouver, c'est une victoire pour nous, parce que quand on le disait, même la communauté internationale avait encore des doutes. Même la communauté internationale pouvait dire, mais oui, au Congo, on peut divaguer à ces occupations, même politiques. Aujourd'hui, on démontre qu'on ne peut pas avoir des activités politiques. Les jeunes de l'opposition sont arrêtés quand ils ne sont pas assassinés. Où est M. Bruno Tshibala aujourd'hui en prison? Pourquoi? Parce qu'il organise des manifestations. C'est une victoire pour nous, qui est douloureuse, bien sûr,
qui est difficile, mais c'est le prix que nous allons payer pour libérer ces peuples. C'est le prix que nous allons payer pour que nous ayons l'alternance politique dans ces pays, parce que cette alternance, nous les aurons, de gré ou de force. Qu'est-ce que vous entendez par de gré ou de force? J'espère que vous ne faites pas appel à la violence sur mon plateau. Pas du tout. Je ne tolérerai pas. Pas du tout. De gré ou de force, c'est-à-dire vous voulez prendre le pouvoir par la force? Non, pas du tout, madame. C'est-à-dire nous allons nous battre coûte que coûte, avec toujours dans la non-violence, toujours en respectant les lois et la constitution de ce pays. C'est ce que je dis. Et quand je dis des gré ou des forces, c'est-à-dire on ne va pas nous décourager parce qu'on va mettre certains de nos amis en prison. Très rapidement, on analyse, on passe en revue en quelques minutes le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Qu'est-ce que vous avez retenu? Merci pour la question. C'est affligeant. Franchement. D'un côté, j'ai trouvé l'accord des cités de l'Union africaine, j'ai appelé un terme que vous avez qualifié de très dur. Et pour le discours du chef de l'État, je dois rester respectueux à l'égard de la personne et de la fonction, mais j'ai l'impression que le chef de l'État est vraiment très mal conseillé. Je me demande vraiment s'il a encore des conseillers autour de lui. Un exemple, un seul exemple par exemple. Vous savez que dans notre pays, il y a un taux de scolarité des enfants de l'école primaire de 107%. Moi, je suis économiste. J'aimerais bien qu'on m'explique un peu. Ça veut dire quoi? Quand dans une population de 100%, vous avez 107% des élèves qui sont scolarisés. C'est dans les discours, hein? Je peux vous donner même la page. Hein? C'est gravissime. Madame, je n'invente rien. Si vous ne me croyez pas, je vous donne... J'ai les discours ici. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de jeter des anathèmes. Je viens avec des faits. De fait. Vous pouvez m'expliquer, ou quelqu'un en République démocratique du Congo peut m'expliquer, quand le président de la République dit que nous avons un taux de scolarité de 107% des élèves à l'école primaire, parce que je calculais, j'ai tourné le cours des stats dans tous les sens, j'y arrive pas. Vous voyez, j'y arrive pas. On peut avoir 100% de taux de scolarité, mais 107%. Au fait, les conseillers se sont trompés. Ils croient qu'ils parlaient de budget parce qu'on peut mobiliser des budgets au-delà Donc, ils ne font même pas la différence entre des valeurs relatives et des valeurs absolues. Je ne vais pas entrer... donc voilà, je l'explique ici. Mais il faut quand même que le chef de l'État fasse attention quand il lit des discours comme ça. Mais quand le chef de l'État... J'arrive encore, hein, parce que c'est pas encore fini. Quand je vous dis c'est gravissime, c'est pas encore fini. Vous savez, dans quelques pages, il dit « J'ai pacifié le pays ». Ce qui n'est pas faux. J'arrive, hein. J'ai pacifié le pays. Il n'y a plus de tueries. Il a même parlé un terme qu'il ne reste plus que de epsilon. Poche résiduelle. Epsilon, valeur epsilon, 0,0000 de quelque chose quelque part. Et 2 pages après, s'il vous plaît, je dis bien 2 pages après, j'entends le président qui dit: je condamne fermement les tueries de Béni, les tueries au Kassai. En fait, je croyais entendre un discours de Merlin l'Enchanteur, où tout est illusion. Vous voyez l'illusion? Il fait comme ça, hop, il n'y a plus rien. Hop, mais il reste... Donc, des illusions. Des illusions. Quand il dit qu'à l'économie, il a construit 7000 km de routes asphalté. Il a même utilisé, je crois, les termes bitumés, si j'ai encore bonne mémoire. Vous les avez vus, vous? C'est 7000... vous savez, 7000 km, c'est la distance, je crois, c'est même moins entre Kinshasa et Paris. L'autoroute, là, tout est bitumé. Vous avez vu ça, vous, ici, en République démocratique du Congo? J'aimerais bien faire un tour, là. Que des approximations, que des à peu près. Il y en a comme ça, d'État et d'État et d'État. Les bilans, l'état de la nation aujourd'hui, c'est un échec total dans tous les compartiments. Laissez-moi donner encore 2 exemples. Quand le président a gagné soi-disant ces élections en 2011, par rapport à aujourd'hui, est-ce que nous vivons mieux?
Est-ce que la population vit mieux? Est-ce que les élèves étudient mieux? Est-ce qu'on se fait soigner mieux? Est-ce que le taux de dollars est mieux aujourd'hui qu'en 2011 qu'il a gagné soi-disant les élections? C'est la situation est pire qu'en 2011. Donc le bilan est un échec total. Dans l'actif quand même de Kabila, on lui doit la constitution que vous êtes en train de défendre bec-ongle, que vous avez eu à dénigrer à l'époque. Donc il y a quand même des aspects positifs qu'il faut relever, parce que la même constitution que vous défendez aujourd'hui, c'est Kabila qui a décidé de le soumettre au référendum que vous avez boycotté, mais qu'aujourd'hui vous vous en servez pour essayer de revendiquer. Donc on pourra quand même mettre ça à l'actif de Kabila. Vous savez, je suis un homme... Et ça sera votre mot de la fin. Je suis un homme honnête, vous le savez très bien. Quand j'ai dit que c'est un échec, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu 1 ou 2 points positifs. Comme la Constitution, il y est allé sans vous, sans l'UDPS, qui à l'époque, comme aujourd'hui, boycotté. Soit. Moi, pour le mot de la fin, je vais dire ceci. Que chacun ait un sursaut républicain. Que chacun fasse passer d'abord l'intérêt de la nation, de nos populations par rapport à ses intérêts personnels. C'est-à-dire que j'appelle à le dialogue, le véritable. Le président Etienne Tshisekedi Wamulumba est disposé à tout moment de entamer un dialogue inclusif, constructif, pour aboutir à un accord qui pourra nous amener dans cette période qui va aller de 19 décembre à l'élection du nouveau président. Sinon, nous nous retrouverons dans l'impasse, sinon nous nous trouverons dans le vide juridique, et il ne faut pas que les hommes politiques mettent à cul les peuples. Il ne faut pas que le peuple n'ait d'autres voix que de voix qui ne soient pas légaux ou légales. C'est ça que je demande à tout le monde, de revenir à la raison, qu'on passe au dialogue inclusif selon pas l'UDPS, pas le rassemblement, mais selon les recommandations de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est la seule et l'unique solution. Autrement, le 19 décembre, nous aurons affaire à des putschistes. Et vous savez comment ça se termine. Je vous remercie d'avoir été de note ce soir. J'ai reçu pour vous le professeur Doris Doumbie, secrétaire national adjoint à la communication de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à Etienne Tshisekedi. Je vous remercie. Très nombreux, vous l'aviez été, nous avoir suivis. Appelez-nous vos remarques, vos suggestions. On sera toujours là pour nous. Je remercie toute la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 11 h sur la même chaîne. Nous vous disons au revoir et à dimanche prochain pour un autre numéro.